Bonjour Nadia. Alors, aujourd'hui, on reçoit Anaïs Fournier de l'entreprise ADM qui permet aux entrepreneurs de se recentrer sur leur cœur de métier et ainsi de se développer au mieux. C'est bien ça, Anaïs? Exactement. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors mon parcours, j'ai commencé en tant qu'assistante de gestion, au départ dans une entreprise qui faisait du BTP, l'électricité. Donc j'ai été salariée 1 an et demi chez eux. Et puis je suis partie, j'ai fait complètement autre chose, j'avais besoin d'une coupure. J'étais très investie dans cette entreprise à raison de 6 jours et demi sur 7, des horaires de 7h, 23h, voilà. Donc j'ai eu à un moment donné besoin de faire une coupure. J'ai monté tout le service, donc ce qu'on appelle globalement le back-office. Il y avait des sous-traitants. À savoir que quand je suis arrivée, c'était une entreprise en création. Donc, on était trois, inclus le chef d'entreprise. Et je suis partie, nous étions 9 salariés, une quinzaine d'intérimaires et je crois 5 ou 6 sous-traitants. Voilà. Donc, en 1 an et demi, donc une très grosse évolution. Et donc, il a fallu mettre en place tout ce qui était service commercial, service gestion personnel, service administratif, comptable. Voilà. Donc, j'ai mis tout ça en place. Et puis, bon, j'ai eu besoin donc de faire une pause. Et quand je suis revenue, j'ai fait un petit peu de facturation, un poste d'assistante d'exploitation. Et là, on m'a demandé aussi de monter un service administratif pour le service des déchets dangereux. C'était une déchetterie professionnelle. Ok. Et à un moment donné, je me suis ennuyée un petit peu aussi. Et j'avais l'entrepreneuriat qui me poussait un peu derrière, c'est-à-dire que moi, depuis l'âge de 14 ans, je sais ce que je veux faire. En tout cas, je sais que je veux être à mon compte, initialement dans la moto, puisque je voulais être concessionnaire moto. Et donc voilà, depuis 14 ans, je suis derrière. Je lisais déjà au lycée tout ce qui était management, capital, voilà, tous ces magazines-là. Et puis, arrivé un moment où je faisais une croix sur chaque heure qui passait. Donc voilà, là c'est plutôt ma famille qui a tiré la sonnette d'alarme et qui m'a dit stop, t'arrêtes, tu te lances, voilà, tu as déjà remonté ton auto-entreprise à côté. Donc là voilà, tu te lances. Par contre, la seule condition c'est que tu prennes des vacances parce que ça faisait 7 ans que j'avais pas pris de vacances en fait. Voilà. Le passage de l'école à l'entreprise, je travaillais les vacances scolaires, les week-ends, enfin bon, voilà, tout ça. Donc là, on m'a dit, tu prends tes 3 semaines de vacances et après, tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai pris mes 3 semaines de vacances, enfin, j'ai posé ma démission et j'ai tout de suite enchaîné sur mon auto-entreprise et puis j'ai pris 3 semaines de vacances. Et puis après, ça s'est lancé tout de suite en fait. J'ai eu des clients tout de suite par le bouche à oreille. Et puis du statut d'auto-entrepreneur, je suis passée en société donc en octobre 2015, un peu moins de 2 ans après le départ, le lancement en activité principale. Et puis donc j'ai fait un premier recrutement l'année dernière qui s'est soldé par une séparation. Et puis là, j'ai réembauché il y a quelques jours, voilà, fin juin, une nouvelle collaboratrice. Donc voilà, dans les grandes lignes, mon parcours. Sachant que j'ai fait un petit peu, pendant l'école, j'ai été très active aussi. J'ai contribué à l'évolution d'une école de danse, donc d'une association locale, sur quelque chose qui a évolué sur 7 communes, 12 disciplines, 7 professeurs. Donc pareil, voilà, aide au recrutement, organisation des plannings, organisation, voilà, tout ça. Bref, c'est un peu mon dada, l'organisation, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, un petit peu l'idée d'ADM, ça t'est venu à quel moment? Alors ADM, ça m'est venu entre le moment où j'ai quitté mon poste d'assistante de gestion et le moment où je suis revenue après une pause de 2 mois. Euh, j'avais un savoir-faire et j'avais surtout, donc, qui était l'organisation, l'humain, contact humain. Et surtout, j'avais voilà, besoin d'aider les TPE, les artisans, principalement parce que je venais de là, j'avais une expérience dans ce milieu-là. Et en fait, quand j'étais assistante de gestion en poste, je me souviens que je voyais passer les sous-traitants et je leur disais hey, j'ai ta facture, j'ai les sous là pour te payer, le boss il est OK, il y a la trésor, mais j'ai pas ta facture quoi. Quand est-ce que tu me donnes ta facture? J'ai pas les PV de chantier, j'ai pas. Voilà. Et en fait, souvent, c'était qu'ils étaient débordés et que l'administratif, c'est clairement pas leur truc, l'organisation. Ils ont un savoir-faire métier qui va être l'électricité, la plomberie, voire même
Des fois, on a des coachs qui sont très bons dans leur coaching, mais qui derrière l'administratif, dès qu'on parle d'organisme, dès qu'on parle d'impôts, dès qu'on parle de comptabilité, qui sont complètement perdus. Et du coup, moi, c'était ça. C'est attends, moi, je sais organiser, j'ai 2-3 notions. Pourquoi pas mettre à contribution mes compétences. Ils font leur chantier et moi, je m'occupe de l'administratif derrière. Voilà. Initialement, ADM, c'était ça. C'était la secrétaire polyvalente parce que je ne voyais pas ma valeur ajoutée à ce moment-là, mes compétences multiples, je dirais. Et du coup, initialement, voilà, je me présentais comme la secrétaire, l'assistante de gestion des artisans TPE. C'est venu de ce besoin, de cette envie d'aider et du coup, d'être payée à aider les gens, quoi. C'était pas mal, je me touchais un revenu, j'étais, ça y est, indépendante. Donc, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, autant de fois que je voulais. Voilà, donc c'est venu de là, le fait d'aider principalement les petites entreprises. Les artisans qui ont 2-3 salariés au départ, les TNS, les personnes qui se lancent, voilà, c'est venu de là. Ok, du coup, tu as développé d'autres services? Alors, du coup, j'ai développé d'autres services parce que l'expérience a fait que je me suis rendu compte quand même que j'avais quelques compétences qui étaient plus que du secrétariat. Alors, moi, initialement, j'ai un BTS assistante de gestion, mais voilà, j'ai surtout beaucoup de terrain et j'ai appris à m'encadrer, à m'entourer, à avoir un écosystème de compétences que je n'ai pas. C'est-à-dire que je vais avoir des notions, je dirais, attends, là, voilà, je sais qu'il existe quelque chose, on va creuser, tiens, j'ai un expert comptable, j'ai un avocat, j'ai des personnes dans le digital, j'ai des coachs, voilà, qui vont pouvoir t'accompagner là-dessus, qui vont pouvoir aller plus loin que ce que moi je t'apporte aujourd'hui. Donc en fait, c'est vrai que j'ai développé ce rôle d'intermédiaire, de mise en relation et beaucoup aujourd'hui, je suis le numéro 2, je dirais, vraiment cette notion de back-office, plus que dans l'administratif, de back-office du chef d'entreprise. Là, récemment, donc dans un des départements que j'ai développé, que je vais te présenter juste après, récemment, on m'a demandé de mettre en place des board meetings d'un entrepreneur qui a, pareil, son entreprise qui se développe de façon assez significative. Il est, lui, dans le coaching, mais coaching, comment on appelle ça? Technique, en fait. C'est un coach pour les piscines, l'entretien des piscines. J'ai mangé le nom, là, mais... Et du coup, il y a des levées de fonds à faire, il y a pas mal de choses. Il a une équipe en place sur la partie technique et il avait besoin d'un directeur, d'un DAF. Il avait besoin d'une personne en relation de presse. Donc, il a trouvé ces personnes, mais comment articuler ces prestataires extérieurs sous forme de comité d'entreprise, de comité de direction, pardon. Donc, il m'a demandé de mettre en place ces board meetings mensuels, d'organiser tout ça. Donc, c'est là où, en fait, j'ai développé cette casquette d'accompagnement aujourd'hui qui est en complément du back-office parce que j'ai souvent été appelée pour, par exemple, par des personnes qui faisaient de l'accompagnement gestion opérationnelle et qui me disaient, voilà, moi, mon client, ça fait 1 an que je le suis, il est très content de mes conseils. Mais en fait, il n'a pas le temps de les mettre en pratique. Alors, des fois, ça va être une réorganisation, de la relance client, des choses comme ça. Il me dit, du coup, je suis frustrée parce que mon travail n'avance pas du fait que je ne puisse pas mettre... il n'arrive pas à appliquer mes conseils, en fait. Oui. Et donc, moi, j'intervenais avec ma partie back-office là-dessus. C'est-à-dire que je mettais en pratique les conseils qui étaient donnés par une autre personne. Et du coup... je me suis rendu compte que, avec l'expérience et moi, le fait que je me forme aussi en développement personnel, en développement des affaires, je pouvais, à ma mesure, à mon niveau à moi, apporter cet accompagnement qui n'est pas du coaching, parce qu'aujourd'hui, je le revendique bien, je ne suis pas coach. Pour moi, le coach, il est là. J'ai en tête des personnes. C'est différent de toute manière. C'est pas... Voilà. Donc, et puis c'est un terme qui aujourd'hui, on met un peu tout et n'importe quoi sous coaching. Donc voilà, c'est pour ça que je ne revendique pas ce terme de coach. Mais par contre, je sais que je suis un boost pour les gens. Donc je parle d'accompagnement et vraiment d'accompagnement à la création sans parler de business plan, enfin de compte de résultats, tout ça. Moi, je l'ai fait pour moi, j'ai fait mes propres statuts parce que ça me passionne. Donc j'ai cette expérience
Et cette sensibilité, comme je disais tout à l'heure, où je peux dire aux gens, bah, attends, moi je me suis fait avoir là, il faudrait que pour toi, il faudrait que tu ailles voir tel avocat ou tel type d'avocat, tel type de comptable, voilà. Donc je fais de l'accompagnement en plus aujourd'hui de la gestion back-office. Voilà, sur l'organisation, la communication aussi beaucoup. Moi, je suis très orientée sur l'humain, donc je me forme aussi à la synergologie, à tout ça. À la PNL, toujours en n'étant pas praticienne, mais moi pour comprendre comment fonctionnent les gens que j'ai de moi, pour mieux les accompagner et les organiser aussi. Parce que du coup, chacun réagit différemment en fonction des mots, des couleurs, voilà, tout un tas de choses. Ça te permet de les comprendre. Savoir, voilà. Donc, bien comprendre la personne que j'ai en face de moi, c'est lui apporter un meilleur suivi. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai 2 départements, la gestion back-office et l'accompagnement, que ce soit à la création d'entreprise ou même une fois lancée, quand il y a besoin de mieux communiquer avec ses salariés, ses ouvriers, de mieux communiquer aussi avec son comptable, parce qu'on met toujours tout sur le dos du comptable, mais des fois le comptable il fait avec ce qu'il a, et inversement. Donc voilà, je fais un peu ça, je fluidifie, voilà. C'est un beau métier. Je m'amuse pas mal, ouais, je m'amuse pas mal. Si tu devais te définir les différences entre toi et les entreprises qui approchent un petit peu ce que tu fais. Alors, si je devais mettre la différence, ce serait dans le fait, je le dis toujours, je travaille avec l'homme avant de travailler avec le chef d'entreprise. Donc l'homme, la majuscule, hein, je travaille aussi avec des femmes qui sont chefs d'entreprise, voilà. Et je m'intéresse à la personne que j'ai en face de moi pour mieux l'accompagner après, pour mieux le développer après, parce que c'est vrai qu'une organisation propre, sans parler d'accompagnement, ça a permis à l'un de mes clients en 1 an de doubler son résultat net. Voilà, juste parce que j'ai réorganisé. Donc, j'ai pas fait de démarchage commercial, j'ai rien fait du tout. Enfin, pas de ça en tout cas. J'ai simplement réorganisé son processus de travail, ses documents et voilà, ses interactions entre différents interlocuteurs. Mais je l'ai fait parce que j'ai appris à connaître mon client. Je ne suis pas arrivée en me disant, tiens, ça, c'est pas la bonne méthode, tu n'utilises pas le logiciel, donc ça va pas, tu écris ça au stylo au lieu d'écrire en papier, ça va pas. Non, je me suis intéressée à comment il fonctionnait. Et aujourd'hui, la particularité que je rencontre chez mes clients, c'est que à chaque fois que j'y vais, j'entends, de toute façon, Anaïs, ça fait partie du staff. Donc, je fais partie des week-ends d'entreprise, des soirées d'entreprise, des board meetings. J'ai aujourd'hui donc 2 entreprises dont je fais partie du comité de direction. Voilà, c'est souvent ça qui revient, c'est qu'Anaïs, elle est partie, enfin ADM, parce qu'aujourd'hui on est 2, font partie intégrante de l'entreprise. Donc c'est ce relationnel que je mets en place vraiment. Puis après, bon, il y a l'investissement qu'on met derrière, c'est-à-dire que je suis engagée, moi, ai un niveau d'exigence très important pour ma structure, pour moi personne, même d'ailleurs. Et j'essaie de ne pas être trop méchante avec mes clients, mais du coup, je mets la même exigence dans le travail que je leur demande et dans le travail que je leur fournis. Voilà, cet esprit d'exigence, de qualité. D'ailleurs, mes clients, dans leur propre travail, ont souvent ça aussi, cette notion de qualité. Voilà. Okay. Si tu devais définir ADM en 3 mots. ADM en 3 mots. Accompagnement dynamique et motivant. Ok. Et si tu devais définir Anaïs Fournier en 3 mots. Alors aujourd'hui, je dirais performance. J'ai un grand besoin de performer, d'apprendre. C'est mon besoin premier. Et le partage. Voilà. Moi, j'aime le partage. J'aime ce que je peux apprendre au quotidien et ce que je peux faire apprendre. Quelles que soient les personnes que je rencontre, quel que soit le milieu professionnel, la catégorie aussi professionnelle, les cultures, tout. Voilà. Dans tout, ça se ressent. J'ai un besoin de partage et d'apprentissage. Voilà. Et ton secteur de travail, c'est pour l'instant tu es sur Bordeaux, mais tu vas développer, non? Oui, alors pour l'instant je suis sur Bordeaux. C'est dommage que je puisse pas te montrer ma superbe carte avec les petits points où sont mes clients parce que du coup je suis pas que sur Bordeaux, je suis en région bordelaise, mais je pars aussi sur le Libournais du côté alors Libourne puis Saint-Émilion qui est connu pour ses vins, tout ça. Le bassin d'Arcachon, j'y viens. Alors la prochaine étape ce serait d'avoir un bureau, une deuxième agence sur le bassin d'Arcachon parce qu'il y a énormément d'artisans à aider là-bas. J'ai des opportunités en ce moment aussi au niveau des Landes, du Biscarrosse, dans ces eaux-là, et puis Nice.
Nice et Paris, parce que Paris, bah, aujourd'hui, Bordeaux est relié à Paris en 2 heures et que ben, quand je passe 1 heure et demie ou 1 heure pour faire 50 km dans la région bordelaise, je peux faire plus de 100 km pour monter sur Paris. Voilà. Donc Paris et Nice, c'est aussi deux grandes étapes prochainement. Voilà. Ok. Comment on trouve l'entreprise ADM? Bon, tu as un site internet, tu as... Alors, j'ai un site internet qui est en train d'être refait, puisque du coup, ben, l'évolution d'ADM fait que je refais aussi toute ma com visuelle. Aujourd'hui, c'est vrai que je le mets pas en avant trop mon site internet parce qu'il ne communique pas cette énergie que je mets. Donc, bon, il y a le site internet qui va être refait. Là, on est en juillet 2017, donc qui va être amené à être refait dans les 3 mois. Il y a la page Facebook d'ADM et mon profil. Mon profil Facebook, parce que voilà, je maîtrise quand même les filtres, donc les personnes dans le monde professionnel ne verront pas de photos de mon chat, par exemple. C'est réservé à certaines personnes qui me sont vraiment proches. Donc voilà, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et puis bientôt aussi des maillots de sport que je vais donner parce que ça fait partie d'une hygiène de vie, d'une notion de performance. Donc je fais du sport, l'alimentation, tout ça. Et donc je vais floquer certains maillots que je vais distribuer. Voilà. Donc on peut me trouver un petit peu comme ça en ouvrant ses yeux aussi. Je vais essayer d'être un petit peu partout. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Anaïs pour ce partage. Écoute, merci à toi, Natia, parce que du coup, c'est vrai que j'aime ça. J'aime partager avec des personnes qui ont aussi les mêmes valeurs que moi. Toutes les deux, on va travailler ensemble, on évolue ensemble. Donc, c'était un grand plaisir pour moi de participer au développement de coaching nouvelle génération. Voilà. Merci beaucoup Anaïs, passe une belle journée. À toi aussi, Nadia. À plus tard. Bye bye. Bye bye.